Hello, on se retrouve aujourd'hui dans un nouveau vlog. Nous sommes lundi et franchement, autant vous dire que je serais bien restée dans mon lit des jours durant. Franchement. Mais bon, la vie fait que j'ai énormément de choses à faire aujourd'hui. Si je veux pas avoir une semaine beaucoup trop chargée non plus. Donc, je vais faire toutes ces petites choses. En fait, ce week-end, nous n'étions pas chez nous. Puisque samedi nous sommes allés sur Vichy récupérer nos dossards et puis faire un peu, se balader en ville, voilà, faire 2-3 boutiques. Et après nous sommes allés chez un couple d'amis, passer la soirée avec eux puisque ça faisait très longtemps qu'on les avait pas vus. Mais bon, samedi encore ça allait. Dimanche par contre... j'avais pris 2 places pour la course du PAL, les 10 km du PAL. C'était trop cool, je suis trop contente de moi. Je l'ai fait en 58 minutes. Je suis quasi sûre que j'aurais pu faire moins parce que le départ des courses est toujours un peu tendu. Enfin, en plus, on était vraiment sur la fin, quoi. Donc, j'ai attendu que les gens commencent à courir et puis après, j'ai remonté un petit peu... j'ai pas mal remonté, quoi, j'ai pas mal doublé de personnes, mais du coup on perd toujours un peu de temps au début, on va dire, surtout si on se met pas vraiment au départ de la course, et à la fois c'est pas grave. Et puis après j'avais pris 2 entrées pour le parc d'attractions, donc nous avons fait un tour de parc. Et franchement, on était tellement fatigués puisqu'on a vraiment quasi rien dormi la nuit de samedi à dimanche que du coup, on s'est concentré sur les animaux, 2-3 petites attractions et puis voilà. On n'est pas resté des heures et des heures et franchement, c'était un peu une erreur que d'avoir pris les places parce qu'on en a carrément bien moins profité. Bon, j'ai super méga bien avancé dans mon programme et à la fois il est aussi pas très tôt puisqu'il est déjà 16h, mais je voulais faire une petite pause et vous montrer 2-3 petites choses puisque j'avais commandé sur Fabletics, j'avais fait une commande de vêtements de sport, c'était un peu comme pour me récompenser de la course et puis continuer à me motiver. Donc voilà, donc j'ai commandé 2 bas et une brassière. J'ai déjà ouvert la commande puisque j'ai déjà porté le bas puisque j'étais trop fan, enfin un des 2 bas puisque j'étais vraiment trop fan et après l'avoir porté je peux vraiment vous dire que je suis pas déçue de ma commande. Fabletics, je vous mettrai le lien du site en barre d'infos, mais c'est un site où vous avez plein de vêtements de sport avec un large choix de taille. Par contre, faut faire attention parce qu'il n'y a pas pour du SML, c'est très vite en rupture de stock. Donc bon, voilà. Et qu'est-ce que je peux vous dire de plus ? Oui, c'est un système d'abonnement, c'est-à-dire que si vous vous abonnez à ce site et que vous passez une première commande, tous les mois après, ils vont vous prélever une certaine somme, sauf si vous mettez passer le mois ou sauf si vous vous désinscrivez du site. Donc moi je vais regarder, mais à mon avis je vais me désinscrire et je me réinscrirai la prochaine fois que je souhaite faire une commande, comme ça je n'ai pas cette espèce de charge mentale en mode oups, faut pas que j'oublie de mettre passer le mois. Mais ils ont des jolis vêtements de sport assez colorés, etc. Donc voilà, c'est la première commande que je passe. Mais c'était pas l'envie qui manquait auparavant, mais bon voilà, hein, j'avais pas nécessairement besoin de beaucoup de vêtements de sport. Là j'ai passé donc une commande avec 2 bas, les 2 bas sont complètement
identiques. À la base j'avais prévu de prendre un short et un legging. Finalement je me dis qu'avec le temps, enfin quand j'ai passé la commande, je me suis dit avec le temps qu'il fait, c'est peut-être plus judicieux de prendre 2 shorts pour cet été. Et puis quand arrivera l'automne-hiver, je commanderai 2 leggings, pourquoi pas. Les 2 shorts sont complètement identiques, c'est le type de short que j'adore porter pour aller courir. J'ai pris du L et très honnêtement c'est un petit peu grand pour moi. Et à la fois c'est pas très grave non plus parce que ça me permet du coup d'être super à l'aise. Et en fait vu qu'on est sur des shorts qui sont quand même assez courts, quand vous courez, et ben en fait vous avez les... Enfin moi j'ai des bonnes cuisses, j'ai les cuisses qui ont tendance à frotter. Et alors habituellement je mets une crème anti-frottement et puis voilà ça passe très bien. Crème anti-frottement ou bien du beurre de karité. Ça passe super bien le beurre de karité, ça coûte rien et c'est efficace pour plein de choses. Mais donc là j'ai complètement oublié d'en mettre quand je suis partie courir. Et j'ai eu aucun problème, j'ai pas eu mal ni quoi que ce soit. Et je pense que le fait que le short soit un petit peu plus grand, et bah du coup il avait pas tendance à remonter ou à mal se positionner, etc. etc. Et c'est surtout qu'il a une très grande ouverture sur les côtés. Vous voyez, bon, on est sur un short qui est court, avec une ouverture qui est quand même assez... qui remonte pas mal au niveau de la cuisse, donc c'est top. Bon, il y a une culotte intégrée, comme dans beaucoup de shorts de ce format-ci. Il y a une petite poche à l'arrière et on est sur un espèce de jaune-vert très vif, très fluo. Et j'adore, j'avais très envie de vêtements colorés pour aller courir, pour que dès que je me vois, je sois là en mode waouh, ça me met en joie quoi, vous voyez. Le deuxième short ressemble à ceci. Ce que vous entendez, c'est mon four que j'ai mis en pyrolyse puisque c'est la seule chose qui me restait à nettoyer. Et j'adore les motifs. Voilà. Très très beau, orange et rose. Un effet un peu marbré, un peu avec des petites fleurs. Genre, j'adore, je suis trop fan. J'ai repris du L. Voilà, vraiment je vous dis, je pense que je pourrais échanger et prendre du M, mais je vais les garder comme ça et ça passera très très bien. Vous avez un petit élastique ici pour resserrer au niveau de la taille, ce qui fait que c'est pas nécessaire, enfin d'une taille à l'autre ça passe très bien. Alors à la base ils sont à 59,95 €. Mais en fait sur le site de Fabletics, c'est pour ça que j'ai commandé aussi, c'est que si vous commandiez 2 bas, ils passaient à 25 €. Donc c'est un peu leur offre pour attirer les gens, vous voyez. Troisième chose, c'est une brassière que j'ai pris en M. Et alors celle-ci je l'ai essayée quand même. Je fais genre que je l'ouvre, mais en fait je l'ai essayée. Je l'ai pas du tout portée, mais je l'ai essayée et pareil, je pense que j'aurais pu prendre... Enfin, que la taille inférieure n'aurait pas été trop déconnante non plus. Voilà, elle est ultra sobre. Très mignonne, néanmoins. Il n'y a pas de coussinet. Et c'est très bien parce que j'aime pas particulièrement ça. Et dans le dos, on est sur une espèce de dos nageur. Ouvert ici. Et il y a une petite bande décorative ici. Bon, voilà. Elle est très jolie. Elle est quand même assez bien couvrante et assez longue. Et deuxième chose que j'avais très envie de vous montrer, que j'ai commandé sur Sarenza, et en fait je vous le montrais dans le précédent vlog, sauf que ma voix ne s'est pas enregistrée et que je m'en suis rendu compte seulement au montage, voilà. Et bien il s'agit d'une paire de sandales de la marque Vanessa Wu, je ne sais pas, que je trouve canon. Je vous montre des sandales, mais il y a 1 heure, il s'est mis à grêler / neiger chez moi. Donc vous voyez dans quel état on est. Il s'agit de ce modèle-ci. Si vous êtes intéressé, je vous enverrai le lien, il n'y a pas de problème. Mais je les trouve très mignonnes, elles m'ont pas coûté excessivement cher. Et on est sur du full cuir et j'aime bien ce que fait cette marque. C'est quand même assez mignon, assez joli, assez tendance, pas excessivement cher et c'est la première fois que je commande donc je verrai au niveau de la qualité, mais j'espère que c'est pas trop horrible. Et franchement je vous les montre parce que j'en suis fan. En vrai je vous montrerai pas des chaussures, on s'en fiche un peu, mais je les aime trop.
Hello, on se retrouve, nous sommes mercredi, il est déjà super tard, je crois qu'il est quasiment 17h en vrai. Ma montre. Il est 16h35, donc il est pas si... Enfin, il est pas si tard que ça en fait, si, il est quand même tard. Bref, j'ai terminé les 2 robes de soirée entre hier et aujourd'hui. Voilà, j'ai terminé les 2 robes de soirée que j'avais à retoucher. Et j'en ai profité pour remplacer le zip de mon pantalon. Bon, c'est un zip bleu, ça se voit quand le pantalon est ouvert. Et encore, pas tant que ça, puisque là, je l'ai vraiment ultra bien plaqué. Mais ça se voit de ce côté-là, en fait. Bon, c'est pas très grave, je m'en fiche. Il n'y a que moi qui le sais, qui le voit. Mais au moins, ça me permet de pouvoir continuer à porter ce pantalon que j'aime énormément. Et c'était pas une mince affaire parce que le tissu est quand même assez épais. Et que j'ai plus l'habitude de coudre des zips, enfin des braguettes quand tout n'est pas en place. Voilà. Mais bon, je trouve que c'est un très bon entraînement que de réparer une braguette, changer un zip de braguette. Je trouve que c'est un très bon entraînement, une très bonne initiation à la braguette. Franchement, je peux que vous conseiller d'en faire, enfin de réparer des braguettes avant d'en coudre une. J'ai également repris 2 petites blouses avec les élastiques de fin d'encolure en fait qui étaient cassés ou qui s'étaient défaits. Donc j'ai repris ça, comme ça c'est fait, comme ça je ne pense pas avoir d'autres retouches à faire. Donc ça c'est top, je me suis motivée à le faire. Hello, il est 8h30, 8h25. Je suis dans un mood où j'ai l'impression que tout ce que j'ai pu noter sur ma to-do list va pouvoir être réalisé. Donc je vais essayer de me donner les moyens pour le faire. Bon, j'ai un TikTok à poster, mais la vidéo est prête. J'ai des vêtements à prendre en photo et à mettre sur Vinted. Ça va me prendre du temps. J'aimerais aller aux mains ouvertes à Gerza parce que vu que c'est à Gerza, j'y vais pas souvent. C'est dans une zone où j'ai rien à faire. Donc j'y vais spécialement pour ça. Il faut que je termine le dernier dessin. En fait, je suis toujours sur... j'ai 3 blouses à... J'aimerais dessiner 3 blouses pour ensuite coudre 3 blouses et vous en faire une vidéo. Et il me reste une blouse où j'ai pas une inspiration de fou. Ensuite, j'ai le montage vidéo de la vidéo de samedi à continuer. Et puis après j'aimerais tourner des petits rushs pour TikTok, notamment d'une blouse, pas celle-ci, mais d'une autre blouse et du pantalon que je porte. Voilà, toutes les petites choses que j'ai à faire. Ouais, bien écoutez, j'ai plutôt bien avancé. D'ailleurs, je me suis changée. J'ai fait quelques rushs vidéo de la blouse que je porte actuellement, donc voilà, je me suis changée. J'ai fait également quelques rushs du pantalon. Et j'ai fait pas mal de photos pour Vinted que j'ai mis sur Vinted, voilà. Donc ça c'est fait, j'ai plutôt pas mal avancé sur ma to-do list. Là je vais manger parce qu'il est déjà 12h20 et j'en profiterai après pour certainement dessiner un petit peu pour être sûre d'avoir toutes mes idées. Et puis après vers les 13h30, donc dans 1 heure, je bouge pour aller chez les mains ouvertes. Je pense que je vais bouger à 13h40, donc dans 1h20. Comme ça me laisse le temps. Je vous retrouve 2 heures après. Bon finalement je ne serais pas du tout pris avec moi aux mains ouvertes parce qu'il y avait beaucoup de monde et que j'avais envie que ce soit rapide en fait. J'avais pas envie de traîner ni quoi que ce soit. Et puis finalement j'ai pas trouvé énormément de choses. Je suis allée à la partie vêtements, linge de maison, etc. C'est là où j'ai trouvé quelques petites choses. Mais juste dans le linge de maison, puisque finalement dans la partie vêtements, au niveau des ceintures, je n'ai rien trouvé. Au niveau des sacs à main, parce que de temps en temps je regarde un petit peu, je n'ai rien trouvé non plus qui était à mon goût. Et au niveau de la partie tissu et linge de maison, pas grand chose. J'ai trouvé cette thé de traversin, très jolie. Voilà. Pas grand chose à dire, c'est une thé de traversin. J'ai trouvé une seconde
thé de traversin. Celle-ci m'a coûté 1 € je crois. Celle-ci m'a coûté 4. Elle était un peu plus chère. Elle est avec un petit motif, un peu comme des espèces de pois. Je sais pas si... Ouais, si, on voit quand même le motif. Avec un petit liseré, un petit galon. Je trouvais ça trop mignon. J'aime bien l'assemblage des couleurs. Voilà, elle m'a coûté 4. Et est-ce qu'il y a une étiquette sur celle-ci? Ah bah c'est la même marque. C'est la marque Françoise Saget. Je regarderai sur Vinted si j'arrive à trouver des trucs sympas dans cette marque-ci. Et 2 autres thés d'oreiller, pour le coup, dans la même vibes. Très 70s. Les deux m'ont coûté 2 € pièce. Et bon, la première est comme ceci. On est dans des teintes un peu pastel, rose, jaune. La seconde est dans les teintes de bleu. Et voilà. J'aime bien. J'aime beaucoup les deux motifs. Et puis voilà, c'est toujours dans l'idée de me faire une espèce de parure avec plein de motifs et de couleurs différentes pour égayer la vie dès qu'on se lève. Au niveau de la partie vaisselle, j'ai rien trouvé qui pouvait être intéressant. Et au niveau de la partie meubles, j'ai trouvé cette commode, enfin cette coiffeuse, je vous la mettrai ici, qui était magnifique. Pas très chère. À la fois, je ne sais pas ce que ça vaut, mais elle était à 100 € avec la chaise, j'imagine. Magnifique. Franchement, si j'avais eu une maison et la place, peut-être que je l'aurais prise. Ce n'est pas le cas. Donc il n'y avait pas de question à se poser. Et j'ai trouvé 2 chaises qui étaient très jolies aussi, mais on n'a pas l'utilité de 2 chaises, donc je ne les ai certainement pas prises. Bon écoutez, je suis sur une fin de journée. Je vais passer cette fin de journée à faire du montage. Je sais pas trop si je sors ce soir. Ça dépend de ce que les copines elles disent. Et écoutez, j'ai enfin fini de dessiner ce que j'avais envie de dessiner. J'ai enfin trouvé l'inspiration qui me manquait, enfin le dernier truc qui me manquait. Et ça me fait penser, j'avais éteint la caméra mais du coup je la rallume, que je vous ai pas montré, mais ça y est, je sais ce que je vais faire avec celui-ci. Je dois avoir les patrons, donc j'ai pas tous les tissus, mais je pourrais commencer à découper. Enfin pas tout, puisqu'en fait il y a un truc qu'il va falloir que je le patronne moi-même. Tout d'abord, ça va être cet ensemble. Alors on est sur une petite jupe, ça va être un patron gratuit je pense, que je vais légèrement modifier parce que le bas me convient pas tout à fait et je crois qu'il a une ceinture, je ne veux pas de ceinture. Et j'aimerais ajouter une bordure blanche en fait, qui fasse tout le tour de la jupe. Et pareil pour le lien. Ou alors le lien je le laisse dans ce tissu et je double en blanc. Et accompagné d'une chemise, il s'agirait de la chemise Charlie de Make My Lemonade que j'ai déjà cousue. Par contre, quelques petites modifs, notamment le fait qu'il n'y aura pas l'empiècement devant. Je suis pas sûre qu'il y ait d'empiècement dos, donc de toutes les façons, je l'enlève. Pas de poche non plus. Et au niveau des manches, pas de poignet. Je suis pas encore tout à fait arrêtée sur le poignet parce que je trouve ça aussi super joli d'avoir un poignet. À la fois, c'est pas dérangeant, je peux très bien décider de ne pas faire de poignet et si vraiment je trouve que c'est pas pratique, j'en fais un par la suite. Mais voilà, garder toute la largeur du bas de la manche et la rallonger un petit peu. Juste avoir une bande blanche sur le bas, mais pas de poignet resserré comme on a l'habitude de voir sur les chemises. Donc dans ce tissu, couplé à du blanc pour casser un petit peu le côté full motif. Et puis parce que je trouve que c'est super sympa d'avoir un peu de blanc sur de jouer sur 2 matières comme ça. Un satin blanc, faut que j'en trouve un. Et il me restera très certainement du tissu puisque c'est un coupon de 3 mètres que là pour la jupe il va pas me falloir grand chose. À mon avis, tout au plus entre la chemise et la jupe, j'en ai pour 2 mètres avec quelques chutes à droite, à gauche, peut-être un peu moins, peut-être 1,50 m, je sais pas trop. Et j'aimerais me réaliser une petite robe comme ceci.
Voilà, quelque chose de très près du corps au niveau de la partie basse et quelque chose de croisé au niveau de la partie haute. La partie haute, il faut que je la patronne, la partie basse aussi, mais il faut que je vois dans mes patrons si j'ai quelque chose qui pourrait convenir pour faire la partie basse. Et la partie haute, je la patronnerai avec, enfin grâce à ça. Je ne sais pas trop, faut que je vois. Toute la robe sera doublée en blanc, dans le satin blanc, parce que on est sur un tissu qui est quand même un poil transparent. Toute la jupe sera doublée en blanc également. En fait, le tissu, il est fin et ça se voit pas parce qu'il y a trop de motifs, mais en fait, moi je vois qu'il laisse passer quand même la lumière et je pense que ça lui donnera plus d'allure et ce sera plus... il y aura une meilleure tenue, voilà, c'est ce que je cherchais. Il y aura une meilleure tenue si je double ce tissu. Et ce tissu-ci, je sais ce que je vais en faire. Ça y est, j'ai trouvé l'idée. Il faut que je vois si je trouve un patron qui est déjà prêt, sinon je modifierai un patron. Je sais exactement ce que je veux et je ne veux pas déroger à ça parce que j'ai mis un petit moment quand même à savoir ce que je voulais. Je vous mettrai une image ici, ce sera bien plus simple. On est sur une robe avec une jolie encolure en V. Alors, si je ne m'abuse, il y a des coutures sous la poitrine. Il y a une pince poitrine. Et au niveau de la partie basse, on est sur quelque chose d'assez près du corps. Ce n'est pas moulant puisque forcément on est sur un tissu chaîne et trame. Si c'était moulant, ce serait compliqué de rentrer dedans. Donc il y a ça et il y a deux découpes en fait au niveau de la partie basse. Enfin, on a une découpe de chaque côté, ce qui permet d'avoir un meilleur galbe. Voilà, je pense pas que ce soit trop compliqué à réaliser. Ça va être le haut qui va demander un peu plus d'ajustement, puisqu'on voit que ça quand même que ça englobe bien la poitrine. C'est pas non plus trop serré, hein, c'est pas ce que je veux dire. Mais ouais, je vais regarder dans les patrons que j'ai s'il y a quelque chose qui pourrait convenir. Dans tous les cas, dites-moi ce que vous pensez de toutes mes futures idées, puisque ça m'a pris du temps de penser à tout ça, enfin de réfléchir à tout ça. J'étais pas fixée sur quoi que ce soit, et puis bon, j'ai des contraintes aussi, puisque il y a des choses, je sais que ça va pas m'aller, ou bien que je vais pas porter parce que je me sentirai pas à l'aise, ou ce genre de choses. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, si vous avez des idées de patrons pour réaliser la blouse et la robe. Enfin, la blouse, bah non, pas du tout. Les deux robes en fait, les deux robes que je vous ai montrées en dernier. N'hésitez pas, si vous avez des idées de patrons, je suis preneuse. Et d'ailleurs, ça me fait penser à quelque chose. Où est-ce que vous trouvez vos inspirations? C'est une vraie question auquel je veux de vraies réponses. Où est-ce que vous trouvez vos inspirations? Moi, généralement, c'est sur Pinterest. J'ai des tableaux Pinterest, notamment j'en ai un où je classe par type de vêtements, donc tout ce qui va être haut, robe, bas, incluant les shorts et les pantalons, jupe, veste, sous-vêtements, etc., etc. Voilà. Instagram et TikTok. Instagram... en fait Instagram et TikTok, dès qu'il y a quelque chose qui me plaît bien, soit je vais faire un screenshot, soit je vais enregistrer l'image ou la vidéo dans des tableaux sur Instagram ou sur TikTok.
Hello, on se retrouve, nous sommes lundi. Il est quasiment 10h, j'ai pas mal avancé sur des petites choses, notamment sur le fait que j'avais pas mal de documents à remplir. Finalement, ils vont prendre ma moelle osseuse, donc j'aurai rendez-vous, alors je crois que j'ai rendez-vous dans la semaine. Et fin du mois, ils me prennent ma moelle osseuse. Aujourd'hui, j'aimerais tourner 2 intros de vidéos et peut-être commencer à tourner le reste d'une des 2 vidéos. J'aurai pas le temps de faire les 2 puisqu'on est sur 2 vidéos full couture. Je vous en dis pas plus parce que sinon ce sera plus vraiment la surprise. Mais ça peut être sympathique. Et donc là, je vais m'atteler à voir si je prends pas quelques notes, faire quelques points importants pour voir, pour rien oublier en fait, durant le tournage et durant le tournage de la vidéo, voilà. Première vidéo tournée, je me suis changée histoire de dire que j'ai pas tout filmé le même jour, mais vous voyez les coulisses, donc vous saurez que j'ai filmé tout le même jour. Script de la 2e vidéo, enfin en tout cas intro de la 2e vidéo, noté avec tous les petits points, etc. Donc là, je vais m'y mettre. Et puis voilà, vous avez vu, le setup ne bouge pas comme ça. C'est nickel. Une fois que j'ai fait ça, je pense que je ferai les gros plans des tissus et autres. Et puis après, je mangerai. Et en même temps que je mangerai, je ferai charger ma caméra pour être sûre d'avoir de la batterie tout au long de la journée. Les 2 intros des vidéos ont été tournées, ainsi que les outros, on va dire. Je vais me préparer brièvement à manger. Enfin en tout cas, ouais, je vais préparer à manger, je vais lancer la cuisson et comme ça je pourrai tourner les gros plans, les plans d'insert et comme ça cuira en simultané. Bon, j'ai mangé, c'était trop bon. Je vous montre une des assiettes, voilà ce que ça a donné. Genre la patate douce, elle était un petit peu plus grosse avec un petit peu plus de fromage dessus. Puisque normalement, ce soir je suis censée aller courir, j'arrive plus à parler en ce moment. Du coup, des petits pois chiches pour avoir un peu plus de protéines, des carottes, des champignons et un petit mélange haricots plats et poivrons, trio de poivrons. Et c'était grave bon, franchement, pépite. Si j'avais mis un petit peu de sauce, une sauce au fromage blanc par-dessus, bref, excellent. Là, cet après-midi, ce que je vais faire, c'est que je vais couper ce tissu. J'ai tout préparé normalement hier. J'ai envie de couper, je vous les ai déjà montrés en fait, une chemise, une jupe ainsi qu'une petite robe. Je vais déjà couper la chemise et la jupe. Je verrai ce qu'il me reste, si j'ai assez pour faire la robe. La robe, il faut que je modifie. J'ai trouvé le haut sur un patron La Maison Victor en téléchargement gratuit qui doit être la robe Christine, je crois. Mais il faut que je modifie la partie haute parce que elle est quand même vachement large et puis ça descend à peu près à la taille et moi j'ai envie que ça descende vraiment sous la poitrine, donc il faut que je modifie un petit peu ça et que je patronne plus ou moins la partie basse, mais du coup on verra ça plus tard. Je vais déjà couper la jupe et la chemise et on verra ce qui me reste. Si tout le monde a déjà décidé qu'on était ensemble, qui sommes-nous pour démentir? Je m'étais pas autant amusée depuis longtemps. Allez. Annabelle Lénore Sullivan, j'espère que tu plaisantes là. Allez, lève-toi. Oh, on s'est toutes couchées tard. Maintenant, c'est l'heure d'aller à l'église. Je ne plaisante pas avec ça. Alors debout et va te préparer. J'ai pas envie d'être en retard. Salut, je t'ai gardé une place. Merci. Je me suis rechangée, ma machine est en route. Je voulais faire la housse de
de ma table à repasser parce que finalement j'ai trouvé du tissu pour. J'avais complètement zappé qu'il me restait de la toile à patron. Regardez, ça ressemble à ceci en fait, c'est de la toile ultra classique. C'est du coton en fait. Et c'est comme une espèce de popeline de coton, voilà. Au niveau de l'armure, etc. Et au toucher, ça ressemble vraiment à de la popeline de coton. Et du coup, j'avais oublié qu'il m'en restait, donc je vais faire ma housse de planche à repasser ainsi que de Jeannette dedans. Mais j'ai une petite tache sur un morceau, donc je vais essayer de le rattraper. Donc là, il est en train d'être lavé. Et donc je vais pas m'en occuper maintenant, donc je me suis rechangée pour patronner un petit peu pour une des vidéos, pour la première vidéo dont j'ai fait l'intro ce matin, dont j'ai tourné l'intro ce matin. Donc je vais m'atteler à ça, il est 15h20, le temps passe à une vitesse folie, mais j'ai bien avancé aujourd'hui donc je suis quand même assez contente. Hello, je vous retrouve, nous sommes jeudi. Il est 16h35. Non mais la journée est passée méga vite. En fait, pourquoi la journée est passée méga vite ? Parce que j'avais des rendez-vous à droite à gauche. J'avais rendez-vous à 9h à l'hôpital, ensuite à 10h30 à l'hôpital, ensuite à 11h toujours dans le même hôpital, ensuite à 14h dans un autre hôpital et ensuite à 16h au tribunal. Et en fait, tout ça c'est lié au don de moelle osseuse que je vais faire. D'ailleurs, je vous sensibilise. Voilà, inscrivez-vous si vous êtes si vous êtes ok avec. Pourquoi pas vous inscrire de toutes les façons. Les médecins vous rediront en quoi ça consiste, machin, etc. Si vous êtes ok, patati, patata. Mais voilà, bref. Parenthèse clos. J'ai couru à droite à gauche toute la journée. Et je viens de rentrer, on repart tout à l'heure vers les 20h avec mon chéri et ma sœur. On va à un concert, on va dans un bar et les gars se représentent, font une petite représentation. Donc c'est cool. Et en attendant, je me suis dit pourquoi pas trier ma poubelle de chutes. Alors je ne garde pas toutes les chutes, mais en l'occurrence j'en avais gardé pas mal. J'ai vidé ma poubelle, elle est quasi complètement vide. Je vous montre ça. Hop, j'ai vidé ma poubelle juste ici, toutes mes chutes sont là. Et en fait, avec les chutes, je me suis dit pourquoi pas les trier un peu par couleur, on va dire, puisque j'ai envie de les garder, mais là ça ne tient plus dans ma poubelle. Je vais les mettre dans des sacs et je pense que je les descendrai à l'occasion, je les descendrai à la cave. Et en fait, j'aime beaucoup, je crois que c'est le compte Instagram de Loamol, je crois qu'elle s'appelle comme ça, je sais plus. Je vous le mettrai quelque part à l'écran. Et en fait, elle avait fait un truc trop cool avec plein de chutes de tissu, des micro-chutes, vraiment des tout petits morceaux. Et je me suis dit, pourquoi pas faire un truc un peu dans le même style. Enfin, en tout cas, voir ce qui se fait avec toutes les chutes de tissu. Pour moi aussi en faire quelque chose. Pourquoi pas. Donc là, je vais les trier par couleur parce que je trouve ça sympa. Et puis après je descendrai les sacs et comme ça ce sera plus simple pour moi par la suite et surtout si je veux faire un truc avec. Et hello, nous sommes vendredi et je suis en train de faire du biais parce que j'ai plus de biais et que pour le projet que je suis en train de faire, il me faut du biais blanc. Aujourd'hui, j'ai un gros objectif qui est celui de terminer 3 blouses, une robe et 2 blouses. Il y en a une qui est bien sur la fin, il me reste à faire une manche, les fronces sur une manche, le poignet, ainsi que toute la partie basse. On pourrait croire finalement qu'elle n'est pas tant finie que ça. Mais non, en vrai, j'ai super bien avancé dessus. J'ai fait le biais et vu que j'ai fait une bonne partie hier, je sais comment ça se passe. C'est pas trop long. Donc, et en plus, je l'ai cousu en 1h30 hier. Donc vraiment, ça devrait être plutôt rapide, je pense. J'ai ça. Et puis, autre gros objectif que j'ai, c'est, j'ai un TikTok à vous tourner, puisqu'on est sur le Me Made Me.
et de faire le montage pour le vlog de demain. Voilà. Et demain, je pars en vacances. Donc je me suis mise une to-do list assez conséquente pour rester focus avant de partir en vacances. Et si c'est pas fait, c'est pas grave. C'est pas la fin du monde. Mais voilà. En plus, il fait beau, donc c'est quand même assez motivant, je trouve. Je vous montre brièvement la blouse que j'ai cousue. Vous aurez une vidéo complète puisque j'ai repris le livre Coudre ma blouse sur mesure. Je crois que c'est comme ça qu'il s'appelle. Et voilà ce que ça donne. Genre, je suis trop fan. Vraiment, j'adore. Hop, et de deux, il est pas encore tout à fait 16h, il doit être 15h40. Et ouais, 15h42 même. Trop top, je suis trop contente, j'aime beaucoup. Alors par contre, elle est un peu plus décolletée que la première. Donc autant là, je sais pas si ça se voit trop. Autant il faudra quand même que je mette un petit lien juste ici quand même pour que ce soit plus ou moins décolleté parce que c'est pas ouf. Et puis voilà, je suis trop fan. Bref, tout ça pour dire que j'avance super bien. Je suis trop contente. Et le dernier vêtement que j'ai à coudre, donc la robe, je l'ai un petit peu commencé. Pas énormément, mais un petit peu. Écoutez, nous sommes sur une fin de journée, il est 18h, j'ai méga bien bossé aujourd'hui. Franchement, je suis éclatée. J'ai mal dans le cou et tout, dans les épaules, parce que du coup, j'étais un peu déjà tendue par la deadline que je me suis donnée. C'est pas grave si j'ai pas tout respecté, mais bon, j'aime bien me donner des challenges comme ça. Et puis tendue, parce que j'ai cousu toute la journée, donc forcément, c'est les épaules et tout qui ont travaillé. Du coup, blouse 1 terminée, blouse 2 terminée, et troisième vêtement, donc la robe est pas trop mal avancée. Je verrai si j'ai le temps de la terminer aujourd'hui, peut-être, je ne sais pas trop. Bon, je vous montre la robe, elle fait très 60s, et puis alors imaginez avec les manches et le col, ça le fera encore plus. J'adore le style. Je ne vais pas dire que j'aime être stylée quand je vais courir, mais alors par contre c'est un plaisir personnel quand même que d'assortir toute ma tenue. Hop, petite chaussure assortie au short et assortie à ma veste. J'aime trop le look.